Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un espace bienveillant d'échange et de partage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur des tips pour s'organiser, pour organiser son planning de trentenaire, parce que cette chaîne, c'est aussi réussir à naviguer au travers de sa vie de trentenaire et l'organisation en fait partie. Alors, dans l'organisation, il y a la théorie et il y a la pratique. Et des fois, dans la pratique, tout n'est pas toujours tout rose. Et après mes tips, je vous partagerai la dure réalité d'essayer de planifier son emploi du temps. J'ai un peu l'impression d'être dans une émission. Vous savez, les grands reportages à la télé, là. Aujourd'hui, Juliette va nous parler d'organisation. Mais attention, rien ne se passe comme prévu. Alors, regardez bien jusqu'à la fin. Peu importe, je m'égare. Bon, bref. Revenons au cœur de la vidéo. Alors, déjà, pourquoi s'organiser? Pourquoi planifier sa semaine? Pourquoi c'est utile? Eh bien, il y a quelque temps, je me suis rendu compte à quel point c'était utile de planifier sa semaine. Alors, déjà, moi, petit détail, je ne planifie pas créneau horaire par créneau horaire. Je sais qu'il y en a qui font ça et ça marche très bien avec eux, mais moi, c'est pas ma méthode. Il y a eu un moment dans mon activité où je me disais, mais l'entrepreneuriat, c'est la liberté. La liberté, c'est de faire ce que je veux, de ne pas avoir de règles. Et je me levais le matin en me disant, tiens, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire qui m'inspire? Sauf que je me suis rendu compte à quel point c'était pas du tout une bonne idée. En fait, nous avons tous besoin d'un cadre. Nous n'avons pas besoin forcément d'un cadre extrêmement strict, mais nous avons besoin d'un cadre. Parce que d'avoir un cadre, c'est ce qui nous fait sentir en sécurité et ça répond à un besoin. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, ça en fait partie. Si vous ne connaissez pas la pyramide de Maslow, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'était pour les gens qui font mais ça me fait penser à la pyramide de Maslow, ça. Effectivement, c'est dans la pyramide de Maslow. Mais pas seulement. En fait, nous avons tous des besoins, que nous les mettions en pyramide ou non. La pyramide de Maslow étant une théorie qui est très bien, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas le point. Recentrons-nous. Donc, nous avons tous des besoins. Et parmi cette liste énorme de besoins que nous avons tous en tant qu'humains, se trouve le besoin de sécurité. Nous avons besoin de nous sentir en sécurité. Et lorsque ce besoin n'est pas satisfait, notre cerveau panique. Donc c'est panique à bord. On peut paniquer maintenant. Alors, sur le fait d'organiser sa journée ou pas, on n'est pas sur de la grosse panique. Néanmoins, ce qu'il se passe, c'est que à la fin de la journée, étant donné qu'il n'y a pas eu de cadre, eh bien, j'avais l'impression d'être complètement inefficace et de ne rien avoir fait de ma journée. Il n'y avait pas cet épanouissement de se dire, tiens, check, j'ai fait tout ça dans ma journée. Je n'avais plus de rythme dans ma journée. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo là-dessus de partage du rythme, du retour au rythme, etc. Je vous la mets juste ici. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en reposant un cadre et un planning, eh bien, déjà, j'avais cette satisfaction à la fin de la journée d'avoir vraiment accompli quelque chose. Sinon, c'est un peu la journée qui se laisse. Les journées passent et se ressemblent et sans cadre, eh bien, on tombe très vite dans quelque chose d'un peu morose, d'un peu déprimant. Et c'est pas très agréable. Donc je vous encourage vivement à poser un cadre, des objectifs. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne et il en a besoin. Hormis le côté, on va dire, satisfaction personnelle qui est très important bien évidemment, il y avait aussi tout un côté de mon business. Je suis quand même à mon compte et pendant toute cette année où je me suis dit c'est la liberté, freedom, et mon business, j'ai fait une escale. Voilà, avant il décollait. J'avais des objectifs. Et puis je me dis, tiens, je fais une petite escale. Et on est resté sur le tarmac. Pendant un an. Donc, forcément, au niveau du business, c'est pas terrible. Donc, effectivement, pour quelqu'un d'entrepreneur comme moi, la planification est nécessaire et je vous encourage vivement de le faire. Mais il n'y a pas que pour les entrepreneurs où va y avoir besoin de planification, parce que même si on n'est pas entrepreneur, des fois il y a des choses à caler dans sa journée, notamment de l'administratif et même des activités, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que si je ne cale pas des jours ou des créneaux où je me dis allez Juliette, on fait du sport,
eh ben je le fais pas. Voilà. Pour ce qui est de l'administratif, lorsque je ne le fais pas, moi ça me fait comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, ça augmente ma charge mentale, alors que si je l'inscris dans mon agenda, tel jour je m'occupe de l'administratif, je n'ai plus à y penser et je sais que c'est calé et que je vais m'en occuper, donc ça réduit ma charge mentale. Alors, comment planifier ces tâches? Il y a plein de méthodes possibles pour planifier toutes les tâches que nous avons à faire. Il y a une très bonne méthode, c'est en fait de prendre toutes les tâches que nous avons à faire et de les ranger dans 4 catégories. Nous avons la catégorie des tâches qui sont importantes et urgentes. Donc celle-là, si c'est lundi matin, je vous conseille de les planifier pour le lundi. Nous avons les tâches urgentes mais pas importantes. Donc pour ces tâches-là, on peut garder un petit créneau, par exemple, juste après manger. Parce que je sais que moi je suis un peu fatiguée après manger, donc voilà. On va se réserver des tâches qui sont certes pénibles parfois, mais qui demandent pas non plus d'être dans une forme olympique. C'est aussi le bon moyen de déléguer. Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre ne peut pas s'occuper de cette tâche? Ou alors on peut aussi automatiser certaines tâches. Il y a plein de moyens d'automatiser les tâches que l'on fait. Dans notre troisième catégorie, nous retrouvons les tâches importantes mais pas urgentes. Celles-ci, on va les placer dans les restes de la semaine. C'est-à-dire que elles vont forcément être placées dans la semaine qu'on est en train de planifier, mais elles n'ont pas forcément besoin d'être lundi. On va les échelonner tout au long de la semaine. Ou alors, si vous préférez un bloc, on fait un bloc. C'est comme vous voulez. Et enfin, il y a les tâches ni urgentes ni importantes. Alors soit ce sont des tâches comme scroller sur son téléphone, ce que je peux faire pendant trop longtemps, et j'ai l'impression de perdre de ma vie quand je fais ça. Et pourtant, je le fais. Eh bien, réduire ce temps et se mettre par exemple un timer pour ne pas dépasser un certain temps de petit geekage. Parce que ça fait aussi du bien ces petits moments, mais pour pas perdre trop de temps dans sa journée et avoir l'impression d'être inefficace et d'avoir perdu sa vie, eh bien, de réduire ce temps-là. Ça peut être aussi de retirer complètement certaines tâches. Après, on se dit, mais quel est le principe d'une tâche si c'est de la retirer? Est-elle purement utile? À voir. Et puis, il y a des tâches comme, tiens, ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je trie mes photos ou que je range les fichiers dans mon ordinateur. C'est ni urgent ni important. C'est un truc, ce serait cool de le faire. Si il reste de la place dans votre semaine, mettez-le. S'il n'y a plus de place, eh bien soit pour la semaine d'après, soit on se garde un week-end ou peu importe. Mais en tout cas, on va pas se surcharger la semaine si elle est déjà bien trop chargée parce que c'est ni urgent ni important. Maintenant que nous avons la méthode pour s'organiser, quels outils allons-nous prendre pour nous organiser? Premier outil que j'utilise, c'est ChatGPT. J'en ai déjà parlé. J'ai commencé à m'en servir de plus en plus et franchement, je trouve que c'est un assistant virtuel qui est génial. Parce que quand on est entrepreneur, eh bien, il faut avoir toutes les casquettes. Et on n'est pas bon partout. Donc, j'utilise ChatGPT pour me faire un plan d'action et un planning, non seulement de ce que je dois faire dans la journée, mais aussi de tout mon contenu éditorial. Et je gagne un temps fou à faire ça. Avant, je passais des heures à me casser la tête à essayer de faire ça. Et maintenant, j'ai un assistant virtuel qui le fait tout de suite. Au début, j'arrivais pas à utiliser ChatGPT parce que j'avais l'impression que je trichais. Et en fait, je me suis dit, bon, écoute, Juliette, tu vas travailler sur tes blessures de j'y arriverai que toute seule, à la sueur de mon front. Voilà, j'ai travaillé sur cette blessure et je me suis dit, mais en fait, si j'avais les moyens financiers, je payerais quelqu'un pour faire ma stratégie marketing. Et je ne paye pas quelqu'un, donc c'est sûr que ce serait mieux réussi si c'était une vraie personne, parce que, attention, ChatGPT, c'est génial, mais ça reste une intelligence artificielle et rien ne remplace la qualité de l'humain. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cet assistant virtuel qui est très gentil, qui me contredit pas beaucoup et c'est super. J'ai aussi essayé Trello. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui est super, j'aime bien, c'est juste que j'étais pas assez assidue à l'utiliser, à re-rentrer mes nouvelles données dedans, donc j'ai fini par arrêter de l'utiliser. Mais c'est vraiment un bon outil que j'aime beaucoup. Je vous laisse aller voir si ça vous dit. Il y a des personnes, notamment mon conjoint, qui utilisent
Google Agenda. Lui, il rentre tous ses créneaux dans Google Agenda pour que sa semaine soit bien organisée. Et lui, c'est l'outil qui fonctionne avec lui. Personnellement, pour moi, rien de tel que l'agenda papier. J'aime mon agenda papier. J'aime avoir quelque chose de tangible dans les mains. Donc j'utilise mon agenda papier et j'utilise aussi Excel. J'ai un Google Sheet donc qui est directement en ligne. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir un fichier enregistré dans mon ordinateur pour ça. Où j'ai tout mon calendrier éditorial. Comme ça me permet d'avoir vraiment une vision d'un bloc sur tout mon calendrier éditorial pour plusieurs semaines. Voilà les amis sur la théorie de bien s'organiser. Mais je vous disais, j'avais un scoop. Alors c'est pas du tout un scoop en fait. Mais c'est souvent ce qu'ils font à la télé. Ils font monter le suspense comme ça et puis après on se dit c'est tout. Bah voilà, c'est un peu tout. C'est-à-dire que cette semaine, nous avions décidé, avec mon assistant virtuel, de travailler sur s'organiser. Voilà, ça fait partie de, comme je vous disais, de naviguer sa vie de trentenaire, l'organisation en fait partie. Je suis quelqu'un de très organisé et c'est vrai que voilà, ça fait partie de moi. Et pour autant, il faut se rappeler que des fois, il y a juste la vie qui passe par là. Et que on a beau avoir un très beau planning, une belle organisation, et bah des fois c'est patatras. Et c'est ce qui a été le cas pour moi en ce début de semaine. Lundi, j'ai d'ailleurs partagé, je me suis plaint, j'ai fait ma Mimi Géniarde sur Instagram parce que j'en avais besoin de partager ça avec le public. C'est aussi une réalité, là j'ai les larmes aux yeux parce que j'avais des choses à faire aujourd'hui. Rien ne s'est passé comme je voulais. D'ailleurs, j'ai sorti un short sur ça, voilà, pour le tourner un peu de manière humoristique parce que fallait bien y mettre une petite dose d'humour parce que c'était un peu compliqué. Mais finalement, tout mon planning que j'avais prévu pour lundi, eh bien, j'ai quasiment pu rien faire de ce planning. Et donc, c'est très très frustrant et à la fin de la journée, on est très très frustré. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Prenez un moment. Moi, j'étais triste. Ce soir-là, j'étais triste. Et ben, c'est ok, ça fait partie de la vie d'être triste. Je suis allée me prendre un thé, je me suis mis devant Danse avec les stars et j'ai décompressé. Voilà. Et je me suis dit, demain sera un meilleur jour. Mardi n'était pas un meilleur jour. Mais c'est ok. J'ai été crevée toute la journée, j'ai fait une sieste et après je n'ai pas dormi de la nuit. Donc forcément, j'ai pas trop trouvé à travailler dans ce créneau-là. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi et aujourd'hui, c'est vraiment une meilleure journée. J'ai été beaucoup plus efficace alors que je n'ai quasiment pas dormi. Et donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit partage d'expérience que certes, il y a la théorie d'être bien organisé et c'est super, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme j'adore cette expression. Souvent les gens me disent qu'ils connaissent pas, mais c'est pas grave. J'allais dire ne vous turlupinez pas, c'est pas mieux comme expression. Qu'est-ce que je peux dire? C'est dur de pas parler en expression. J'allais dire ne vous prenez pas trop le chignon. C'est crêper le chignon en plus qu'on dit. C'est pas ça. Ne vous prenez pas trop la tête. Voilà. C'est encore une expression, mais celle-là, plus de personnes la connaissent. Ne vous prenez pas trop la tête, c'est-à-dire qu'il y a un planning et si ça ne fonctionne pas, oui c'est frustrant et c'est nécessaire d'être dans cette frustration, c'est-à-dire que vivez cette frustration jusqu'au bout parce que sinon elle va refaire toc toc, ce sera notre vidéo sur les émotions. Mais en tout cas voilà, vivez cette frustration et dites-vous que demain ou après-demain sera un jour meilleur. Allez, sur ce, à vos agendas peut-être, ou un petit thé, parce que j'ai bien travaillé et je mérite un petit thé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!